Tu te souviens de cette chemise qui est dans ton placard que tu ne portes plus parce que tu ne peux plus fermer les boutons? Ou même de ce jean qui te faisait des super belles fesses mais que tu ne peux plus porter parce que le bouton ne ferme pas, et quand il ferme, eh bien t'as les bourrelets qui sortent de gauche à droite. Moi c'est pareil, je déteste ça, je déteste ne pas rentrer dans mes fringues, je déteste ne plus rentrer dans mes fringues, je n'en peux plus. Écoute, ça fait 2 semaines que je suis en confinement chez moi et je vois déjà mon corps qui se transforme, je te jure. Il y a des bourrelets à gauche, à droite, j'en peux plus. Sérieux. C'est abusé. Alors, vu la vitesse que ça prend, je vais facilement passer de ça à ça d'ici cet été. Non mais sérieusement, faut franchement que j'arrête là. Sérieusement, non mais allez. Donc, on arrête les bêtises, hein, et on essaie de se motiver pour limiter les dégâts. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je te propose un entraînement spécial. Je suis fraîche avec mon ventre plat. L'entraînement consiste à 7 minutes d'exercice sans équipement. Donc en gros, tu n'as pas d'excuse de ne pas les faire. Tu peux pas dire je peux pas aller à la salle puisque la salle est fermée. Non, puisque tu peux faire ces exercices de chez toi, de ta chambre, de ton salon. Partout, tu peux les faire. Et il te faut juste un sol. Donc ça, un sol, je pense que tu peux faire, non? Alors, à la fin de cette séance, je ne te promets pas que tu auras les six-packs dont tu rêves tant. Non, chérie, je suis désolée. C'est littéralement impossible de passer de ça à ça en 10 minutes d'exercice. Désolée. Mais par contre, ce que je te garantis, c'est que ces exercices t'aideront à avoir un ventre plus plat si tu les effectues régulièrement. Ok? Donc l'entraînement sera 10 exercices de 30 secondes chacun, avec 10 secondes de récupération entre chaque exercice. Reste avec moi jusqu'à la fin de l'entraînement, car à la fin, je te donne 2 astuces pour avoir l'air fraîche avec 10 bidons. Allez, bon entraînement? Allez, c'est parti. Premier exercice, le crunch rameur. Alors tu t'assois sur le sol, tu soulèves tes jambes et tu descends ton torse en arrière en prenant appui sur tes mains sans toucher le sol et en contractant tes abdos. Garde ton corps droit, sans déposer tes pieds au sol. Tu te redresses en ramenant tes genoux vers ta poitrine. Alors cet exercice est canon pour réduire le tour de taille, donc pense bien à contracter ton ventre. Alors le petit plus sur cet exo, c'est que tu travailles également tes bras. Et donc ça, les bras, on aime bien. 10 secondes de récupération. Oui, ça fait mal, ça brûle. Prochain exercice, le V-up l'oblique. Alors tu t'allonges sur le côté gauche avec jambes et bras tendus. Tes pieds sont légèrement soulevés et ne touchent pas le sol. Tu gardes ton corps en ligne droite et tu relèves ton torse et tes genoux en faisant en sorte que ton coude droit touche ton genou droit. Tu prends appui sur ta main gauche pour garder ta balance. Et tu redescends à la position initiale. Alors ta main gauche guide ton mouvement de bas en haut. 10 secondes de récupération. Ah ouais, là je suis en train de mourir. Là littéralement les filles, je meurs. Je suis en train de crever. Alors prochain exercice, le V-up oblique de l'autre côté. Donc on connaît les mouvements, donc on le refait, mais de l'autre côté. Pendant cet exercice, il est important que tes pieds ne touchent pas le sol. Et c'est ça qui brûle. Alors pense bien à ces poignées d'amour. C'est à cause de ces poignées d'amour que tu as du mal à rentrer dans ton jean. Donc vraiment, concentre-toi sur cet exercice. Et là, tu penses à ton ventre plat et tu penses à ton super beau jean dans lequel tu ne rentres plus parce que tu as tes poignées d'amour qui ne veulent pas te les faire rentrer. Tu penses à tes bourrelets. Allez, pense à tes jeans, pense à ta robe. 10 secondes de récupération. Prochain exercice, la position Superman. Alors, allonge-toi sur le ventre. Place tes bras en extension au-dessus de ta tête et tes jambes tendues derrière toi. Contracte tes fesses et le bas de ton dos pour décoller le haut du corps et les jambes du sol. Et reviens à la position initiale. Ne touche surtout pas le sol avec tes pieds ni avec tes mains. Cet exercice est super bien pour le gras qui est en bas du dos. « 10 secondes de récupération. » Prochain exercice, la planche, bras tendus avec écart de jambes. Alors, tu places tes mains au sol, tu tends tes bras et tu mets ton dos droit et décolles tes talons du sol afin que ton poids soit soutenu par tes mains et tes orteils. Serre bien tes abdos et maintiens bien ton corps en ligne droite. Alors, serre tes fesses et lève simplement ta jambe gauche vers le côté gauche et ramène-la au milieu à la position initiale. Et tu fais le même mouvement de l'autre côté avec la jambe droite.
10 secondes de récupération. Chauffe. Ah, ça chauffe. Alors, étirement des jambes. Alors, tu te mets dos au sol, les jambes collées et élevées à 90 degrés. Les bras sont étendus le long de ton corps et les mains sont légèrement sous tes fesses. Tu descends les jambes lentement sans toucher les talons du sol et tu reprends. Donc, évite de cambrer le dos pour cet exercice et le mouvement doit être lent et contrôlé. « 10 secondes de récupération. » Et là, je suis en train de mourir. Oui, là, franchement, non, là, je suis littéralement en train de crever. Prochain exercice, le crunch bicyclette. Alors, tu t'allonges sur le dos, pieds tendus, et tu places tes mains derrière ou sur les côtés de la tête. Et ensuite, tu pédales avec la tête et les épaules légèrement décollées. Ramène ton coude droit vers ton genou gauche et tu étends l'autre jambe. Tu fais le mouvement inverse. À chaque mouvement de bicyclette, tu fais une rotation du buste et tu contractes tes abdos. L'avantage de cet exercice est qu'il fait booster toute la ceinture abdominale. Et ça, on kiffe. 10 secondes de récupération. Ça chauffe, ça brûle, je meurs également pour une 4e fois. Alors, prochain exercice, crunch étoile. Alors, tu t'allonges sur le dos en position étoile. Tu lèves une jambe du sol et tu soulèves ton buste pour toucher ton pied avec la main opposée. Tu relâches et tu refais cette position sur le même côté. « 10 secondes de récupération. » Là, ça brûle, ça picote, ça picote, ça picote. Je n'en peux plus. Mais bon, on le fait pour le jean. Prochain exercice, même exercice, mais sur l'autre côté. Là, tu fais sur la main gauche. Tu touches ta main gauche avec ton pied droit. Et tu redescends. Quand tu redescends, pense bien à souffler. C'est très important que tu contractes le ventre et essaye de bien rentrer le ventre quand tu fais cet exercice. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Allez, on continue. « 10 secondes de récupération. » Allez, dernier exercice et c'est plus facile. Franchement, arrête de mourir, s'il te plaît, et viens avec moi. Allez, dernier exercice, la planche. Planche, il n'y a rien de plus facile pour finir la planche sur les avant-bras. Alors, place tes avant-bras sur le sol et aligne les coudes sous tes épaules. Tes bras doivent être parallèles au corps et tu tiens. Tout simplement, tu tiens et tu souffres. Alors, contracte bien tes cuisses, tes fesses et tes abdos. Rentre bien le ventre et respire lentement. 5, 4, 3, 2, allez, tu y es presque. Ah, purée, ça y est, c'est la fin. Mon Dieu, c'était dur. Ah, il était dur. Bon, voilà, on a fini pour l'exercice d'aujourd'hui. On est content. Donc voilà, la séance est finie. Alors, je te conseille de faire ce circuit une deuxième fois après une minute de pause. Si tu effectues ces exercices de 3 à 4 fois par semaine, tu devrais voir des résultats. Et si tu évites le sucre dans ton alimentation, ce serait encore plus visible. Ok? Donc, comme promis, j'ai 2 autres astuces pour avoir l'air fraîche, même quand tu as du bidon. Alors, première astuce, c'est la gaine amincissante. Yeah! Donc, l'avantage avec la gaine amincissante, c'est que une fois portée, tu as des résultats directs. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre 2 heures, 3 heures, 3 mois, 3 ans. Directement, dès que tu la portes, bam! Tu as des résultats. Et fais bien attention à choisir la bonne taille. C'est super important pour avoir le résultat que tu souhaites, tout en étant à l'aise. Parce que c'est très important que tu sois à l'aise, que tu arrives à respirer dans ta gaine. Puis il n'y a pas le bourrelet qui sort de en haut ou même sur les cuisses. Donc la taille de ta gaine est très importante. Ça va te permettre d'avoir un effet ventre plat. Deuxième option, dernière option, c'est celle que je préfère. Et c'est bien tout simplement, tu assumes. Meuf, il faut vraiment que tu assumes tes rondeurs. T'as des rondeurs, c'est pas grave. On s'en fout que t'as des rondeurs. On s'en fout que t'aies du ventre. Sérieusement, le principal, encore une fois, je n'ai marre de me répéter. Ce qui est le plus important, franchement, meuf, c'est ton attitude. Kiffe ton corps, kiffe toi,
kiffe ton ventre et une bonne attitude. Sois gentille avec les gens, sois cool avec les gens, sois généreuse et juste assume. Et dans le pire des cas, si tu en as vraiment marre d'avoir des fringues qui te servent, eh ben, tu prends la taille au-dessus. Il y a plein de modèles qui sont sympas pour les personnes qui ont du ventre et tu peux cacher facilement avec tes fringues, sérieusement. Alors, ne stresse pas, ne fais pas une fixette sur ton ventre, ne stresse pas par rapport à ça, ok? Allez, je te fais des gros bisous et j'espère que tu as kiffé et on se voit à la prochaine vidéo. Bisous, bisous!